Bottas qui a eu les deux La Red pluie. Bull. C'est un carnage au premier virage. Alors, je lance Twitch. Le nouveau leader s'appelle Esteban Ocon dans ce Grand Prix. Et on va pronostiquer, n'est-ce pas? Fernando Alonso qui repousse son freinage. Elle est là. Elle est là. La victoire. Voilà, s'il veut bien se d'Esteban lancer, Ocon le logiciel pour aujourd'hui. Twitch, merci. Ça m'arrangerait. Retour en direct à Budapest, un an après le jour de gloire d'Esteban Ocon et quelques heures Ah, après c'est la long. troisième séance d'essai libre. Franck, qui était tout à l'heure détrempé sous une forte pluie, eh bien les conditions ont changé là pour la qualification dans 20 minutes. Ouais, les conditions ont changé, c'est vrai qu'il y a un peu plus de vent. C'est sec au sol, ça c'est sûr. On a des nuages quand même un petit peu menaçants, alors peut-être qu'il pleuvra pendant la Q1, peut-être pendant la Q2, peut-être dans la Q3, mais plus certainement juste après. Alors là, c'est sec Ça en se passe fait. à chaque fois. Ça sera la pluie donc pour la F2 selon vos prévisions de météorologue. Franck, bien sûr, on ratera rien Bon, de cette séance de on va qualification. pronostiquer, je vais vous montrer ça. Alors, le site rame un petit peu, bon, c'est pas méchant. Pour le débrief. Alors hier soir, j'ai pronostiqué n'importe quoi pour montrer à quelqu'un que ça marchait. Donc évidemment, Pierre Gasly a meilleur tour à non. Donc là, il fait sec ou pas là? On sait pas. Ouais, il fait sec, ok, bon. Je vais mettre une 17 pour l'instant. Le chat est d'accord avec moi, ça tombe bien. Oh, je trouve ça chouette, je trouve ça, il est sorti au bon moment avec les bons pneus. La pole, ouais, non, je pense que c'est quand même les faire Ferrari qui vont faire la pole, faut pas déconner. Les deux Williams comme ça aussi. La victoire, ça c'est Verstappen ou pas? C'est une fin de saison Allez. pour lui, il va bientôt regarder. Je pense qu'il va encore avoir une couille à Charles Leclerc, désolé. C'est vrai Mais... que son avenir est très incertain, voire même déjà condamné C'est pour comme l'année ça, prochaine. Image en direct, voilà, de Nicolas Latifi et de son ingénieur. Je vais mettre français Sainz qui se prépare. P3 quand même. Lui, il aura surtout l'objectif là, de Je sortir vais de mettre la Perez Q1, 4. mais même sur le sec, ça Je sera pense qu'il va compliqué. redresser On jette quand même un petit peu la barre. à ces résultats de la troisième séance. Cinquième, je vais mettre qui? Norris. Devant Leclerc. Ouais, les Mercedes, je les vois pas très forts. Quatrième, toujours des gros écarts quand c'est sur piste. Je vais mettre Norris. Mouillé, surtout qui Il est quel évolue numéro au déjà fur et à lui? mesure des passages. Alonso était 6ème et Je c'est vais sur mettre la Hamilton deuxième page 6. qu'on retrouve Hamilton 11ème. Je vais mettre Ocon, Russell. 13ème, Gasly seulement 19ème et puis Perez 20ème. Mais la voiture en forme quand même, quelles que soient les conditions. Ricardo est fort. Ah, il y a Alonso aussi à placer, putain. On est devant celle de Charles Je vais mettre Leclerc Alonso alors. qui avait fait le meilleur temps hier. Ricardo Et 9. également une séance menée par Sainz. Mais chez Et Ferrari, il faut surtout 10ème rebondir après dans les l'énorme points. désillusion de dimanche dernier au Grand Prix de France. Franck, on va Ocon. revoir cette sortie de piste en début de course de Leclerc alors qu'il était leader. Ouais, Il va pas y avoir de pluie demain, je pense. Safety car, oui ou non? Catastrophique. C'est toujours la question. Au Castellet, alors qu'il est en Je dirais que non. il va falloir Je faire suis pas tout, sûr. absolument Ah, tout. quoique, c'est Longaroing quand On s'est même. donné ce mot d'ordre. Je vais mettre chez 3 Ferrari, que ce abandons. soit pour les pilotes ou que ce soit pour la Scuderia. Mais ça va pas être Update, facile à faire parce que je crois que prediction. pour gagner le championnat, il faut que Leclerc gagne toutes les courses. Et si Verstappen fait toutes les fois deuxième, plus les records du tour, ben Leclerc il Ça sera pas vient champion du updaté monde. ou pas là? Donc C'était il va falloir vraiment peu. bosser. Et ça va pas être une mission très simple. Charles Leclerc qui a abandonné quand même 3 fois cette année en étant leader. 2 problèmes moteurs, 7 accidents, Salut à ça fait toi. 75 Re- points perdus. Hervé. Ce matin, Ouais, il c'est s'est bon. fait ce joli 360 L'update sous la est pluie, faite. heureusement sans conséquence et après du roulage de manière plus normale. Malgré que ça Contrairement- rame un Une petit belle action, peu. attention, hein, ça a failli coûter très cher si jamais il ne la rattrapait pas et faire un 360, je sais pas si vous avez déjà fait à la maison, mais c'est pas quelque chose qui est si simple que ça. Donc c'était un gros risque qu'il a pris ce matin. Première alarme, première alerte, attention à pas recommencer. Charles Leclerc, un seul podium lors des 7 derniers Grands Prix. Ça va bien Est-ce qu'il updaté, croit c'est bon. toujours qu'il Nickel. pourra décrocher le titre mondial? On lui a posé la question. On a quelques pronos déjà. Et après, peut-être que les gens vont croire que je suis fou, hein, mais quand je regarde les statistiques, je crois qu'il faut que je gagne toutes les courses. On a du SC. Tout le monde a pris SC, J'ai vu ok, ça sur très bien. Twitter. On a du Si 3 la DNF et porte du 4. Les tours rapides, on peut encore. Bon, les temps évidemment, Ouais, il y en je a peux qui ont gagner misé toutes sur les la pluie, courses. d'autres sur le Ça va sec. pas être facile, mais Donc mais ça bon, va en être tout un cas, peu c'est la n'importe mentalité quoi. qu'il faut avoir, parce que sinon je reste à la maison. Moi, ce qui me motive en Paul, Formule 1, il y a quand même Daniel, Paul Verstappen, gagner, vraiment. tout simplement, donc j'y croirai jusqu'à la Putain. Après, s'il Il pleut, reste oui. 10 Grands Dans Prix, une donc, logique de à pluie, Charles ok. Leclerc pour Pourquoi pas. remonter ses 63 points. Je pense Sur pas qu'il pleuve. retard, du Julien coup. Ejac, c'est du jamais vu dans l'histoire Alors, de la F1 de remonter ce si, déficit normalement, depuis ça marche, les qu'il y a gars. le Il faut système juste de être points patient. à 25 points Faut être introduit en patient. 2010. Mais Ça l'histoire de met la 15 F1 donne secondes pour peut-être changer un le petit site. espoir à Il est un Charles peu Leclerc, ralenti, Julien. mais ça Il fonctionne. faut aller très Je viens de loin le faire en là, arrière, donc se ça fonctionne. replonger dans l'époque Loda Hunt 1976. Et surveillez bien que vous êtes 4 connecté Grands Prix de retard aussi, pour Jensen, sinon ça qui va pas avait marcher. finalement triomphé. Tu vas y arriver, de Simple. Niki T'as Lauda, encore le mais temps, c'est vrai t'as que la encore 15 situation minutes. comptable, elle est lourde. Est-ce qu'il va pleuvoir? Je sais dans pas. la deuxième moitié du Pour championnat. l'instant, c'est menaçant, mais il pleut On pas. a Donc, un Max Verstappen et une écurie Red mystère. Bull très solide. C'est pas comme s'il y avait une Mystère. faiblesse. La faiblesse pour l'instant, elle vient plus du clan Ferrari entre la fiabilité, les soucis stratégiques et les erreurs de pilotage. Pareil, quand vous Oui, faites Verstappen add peut la se prédiction, mettre à contrôler add légèrement prediction, maintenant il le faut attendre un peu. championnat. Ça va pas suffit être de instantané, rouler il à faut peine attendre derrière 10-15 Leclerc. secondes. Et c'est ça qui est compliqué. Leclerc va Et après, être ça obligé marchera. de prendre des risques.
et on a vu ce que les risques peuvent donner. Ça Prendre peut des coûter risques, très cher. Jacques, c'est peut-être se libérer de la pression du titre mondial. Finalement, il en est tellement loin maintenant qu'il n'a plus à y penser purement. Va faire ta prédiction, faites le pot au dernier moment parce que ça rame un peu. Donc, il suffit d'un mauvais vous avez le temps maintenant. Pour Verstappen, ça peut être un bris mécanique, une sortie de piste. Au pire, changez le temps de la poule vraiment au dernier moment. En début de saison, mais faites vos pronos directement maintenant. Red Bull est trop loin, c'est foutu. Vous pouvez changer à 16 jusqu'à 16h. Merci messieurs. Votre prono est validé, mais vous pouvez encore changer jusqu'à 16h. Si jamais il y a un truc de dernière minute. Le classement, il y a 63 points de premier quand même. Quelle image, seulement 7 points derrière. Des images dont on se remet pas. Menacé par George Russell. Bon, ça va être des images choquantes. Et Verstappen, lui, qu'on attend dans son garage, qui n'est pas le roi des pole positions cette année. Seulement 3, là où Leclerc en a eu 7, Franck. Et ben ça tombe parce qu'on est sur un circuit où la pole position elle est plutôt importante. Ça ne veut pas dire que le poleman a toujours gagné ici. Je crois que Julien nous avait dit que c'était de l'ordre de 30%. Mais le poleman. Ici, la première ligne est ultra importante. C'est pas un circuit où ça double énormément. Il va falloir faire très attention dans le premier virage. Donc, franchement, pour la Scuderia, 1 et 2 ici, salut, ça Antoine commence déjà à Martel. sentir bon pour la course. Héros Hervé. Il est là, Max Verstappen. C'est toujours un petit peu son habitude dans le garage. Finalement, est-ce qu'un pilote a besoin de routine, Franck? Est-ce qu'il a besoin de forcément rire un peu avec son équipe, avec son staff? Vous savez, de rire, ça évacue la pression. C'est une très bonne méthode. Là, il est avec la personne qui s'occupe, qui est en charge de ses pneumatiques. Il discute avant avec son data ingénieur. Il va regarder les procédures qu'il y a à faire sur le volant et les différentes choses qui ont été mises en place pour lui pour la qualification. Ça fait du bien en fait d'être un petit peu détendu. Ça veut dire aussi, lorsque vous rigolez dans ces moments-là, que tout le travail en amont a été fait. Ça veut dire que vous avez déjà tout checké, tout regardé et que tout a été validé et que maintenant en fait il ne reste plus qu'à piloter et envoyer. Alors hier sur le sec quand même elles étaient moins rapides sur un tour que les Ferrari, les Red Bull. Quelles sont les ambitions de l'écurie? Voici les mots du patron Christian Horner. Chaque week-end est un week-end clé. Ici, on s'attend à ce que Ferrari soit très performant. C'est un circuit qui devrait convenir aux caractéristiques de leur voiture. Mais je pense qu'on peut quand même rivaliser avec eux. Et si on ne peut pas gagner la course, il faudra inscrire le maximum de points. On a glissé devant le garage du roi du Hungaroring. Il s'appelle Lewis Hamilton, Franck. Ici, 8 victoires, 8 Lewis Hamilton, peut-être l'élimination en Q1. Ça va être compliqué quand même de rentrer dans l'histoire avec un 9e succès sur le même circuit. Personne n'a jamais fait ça. Quel est votre avis, Franck? Je pense que je le partage entièrement le vôtre sur ce coup-là. On a vu que sous le sec, ça marchait pas. Sous la pluie, ça marchait pas. Salut Xerto. Les 3 derniers Grands Prix étaient favorables à la Mercedes. Fais-moi plaisir un peu vite. T'as dû être content avec les C3, toi. On a 2 virages qui sont un peu rapides. Est-ce qu'il va pleuvoir? Non, normalement. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour la Mercedes. C'est menaçant. Donc te dire non, c'est pas définitif. C'est pas sûr à 100%. Mais pour l'instant, il pleut pas en tout cas. Forcément, on est vraiment sur à voir selon la météo, évidemment. C'est imprévisible ce genre de choses, donc dur à dire s'il va pleuvoir ou pas en vrai. Un sacré défi pour l'écurie, mais ça va mieux en course. Il sort de 4 podiums consécutifs. Hamilton, il y avait même les 2 Mercedes sur le podium. C'était quand même pas mal, 2e et 3e. C'est quel sacré travail. Ça veut dire que c'est une des écuries qui marque le plus de points là depuis quelques courses. Mais il y a une course de Formule 1 en même temps. Enfin, ça c'est quand même. On peut se poser la question de l'application et du niveau de performance des de mettre une course de Formule 1 en même temps que la F1. Ils auraient pas pu juste mettre après la qualif par exemple à 17h. Non, il faut qu'ils le mettent à 16h pendant la qualif quoi. Pour l'instant, ils travaillent bien. Les mecs sont débiles en fait. Ils veulent pas que leur discipline soit vue en fait. Que Mercedes. Néanmoins, il n'était pas très satisfait Lewis Hamilton hier. Au final, oui, Mercedes préfère le sec je pense, parce qu'ils ont tellement de mal à faire chauffer les pneus que... Quitte à choisir, je pense qu'il préfère le sec. Rien n'a changé sur la voiture par rapport à la semaine dernière. Je suis le même pilote qu'il y a une semaine, mais sur ce circuit, on dirait que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'en France. Tu es devenu nul, Lewis, en une semaine. Tu as perdu tout ton talent. Arrête de nous mentir. J'ai pronostiqué la pole de Leclerc on va s'intéresser maintenant à un en 4-2 qui a 1.17.6 fait l'actualité avec une annonce importante hier sur le sec. Pauline Sanzé, mais c'est vous qui allez en parler de Sébastien Vettel. De toute façon, il faut faire un show au bout d'un moment. Tant pis si on se trompe. Il est là en direct et toutes les caméras sont braquées sur ce garage de Sébastien Vettel, le quadruple champion du monde. On va revoir sa première victoire parce que depuis, il y en a eu beaucoup. Tu aimes bien Sébastien Vettel? La première, c'était à Monza. Vettel, je l'aimais pas au début de sa carrière. J'ai appris à l'apprécier un peu plus, mais bon, c'est pas non plus mon pilote de prédilection. Beaucoup de monde est triste qui se barre, mais moi je m'en fous un peu en fait. Je m'en fous moins que Kimi, mais ouais, c'est dommage, c'est un pilote, mais bon, après,
c'est sa décision, il faut respecter. Là aussi, il avait su résister, il avait été ultra dominateur et il avec était sa modeste tour à 21 ans, 2 mois et 12 jours le plus jeune vainqueur. Bah normalement c'est sec la piste, hein. Ou alors c'est quasi sec. Parce qu'en W-Series tout à l'heure, c'était pas mouillé déjà. Donc, il fait tellement chaud là-bas que ça sèche très vite en fait. Après, il peut peut-être pleuvoir dans l'heure qui vient, je sais pas. Évidemment, réfléchi, une annonce saluée par tous les autres pilotes. Vous me connaissez depuis longtemps maintenant. Ce n'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. J'ai annoncé mon choix à l'équipe mercredi. Ça faisait des mois, voire même des années que je réfléchissais à prendre cette décision. Bah là, Leclerc s'il tape en qualif, ça veut dire qu'il part loin. Et que du coup, bah, pour remonter, bonne chance. Je me sens prêt à faire d'autres choses, à passer plus de temps avec mes enfants, en famille. Le jour Hamilton part, tu arrêtes de regarder la fin. Mais non, arrêtez. Clairement pas. Il a fait une carrière incroyable, des titres, des victoires. Non, je continuerai quand même. Aujourd'hui, il a 35 ans, il veut passer plus de temps avec sa famille, et ça peut se comprendre. Je continuerai quand même. Disputé autant de courses, à un moment vous en avez. Samuel Hülkenberg en pôle, il y a bonne chance. D'autres choses à apprécier dans la vie en dehors de la F1. Je peux pas arrêter de regarder la F1, en plus j'ai une chaîne maintenant, donc sur F1. Clairement, je continue. Il y en a peu qui ont atteint il y aura une saveur moins grande, évidemment. Cela mais voilà, j'ai énormément de respect pour le pilote que c'est, mais aussi pour la personne. Arrêtez, je supporterai qui, je verrai. Norris, Gasly, Leclerc, voilà. Je pense que ça se joue entre ces trois-là. Je pense que j'aurais pas un pilote que je supporterais plus qu'un autre parmi ces trois-là, en fait. Ce sera les trois préparés. Il attend quoi pour fonder une famille? Peut-être rencontrer la famille idéale déjà. Vettel, oui. 35 ans, il lui reste 9 après, voilà, séances d'essai libre 3 enfin, il a dit que si ses enfants ne feraient pas de F1, donc il veut des enfants déjà. Je pense que la bataille Leclerc-Verstappen est moins toxique que Hamilton. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Après, ça viendra, je sais pas. Faut dire qu'il se croise pas souvent sur la piste. Sur l'eau et puis il se met à glisser, vous savez qu'on est assis très bas dans les voitures, on voit pas forcément la ligne. C'est des choses qui arrivent, il n'a pas trop à s'en vouloir, il était en train de performer, il faisait un bon score ce matin, il a mis des Aston Martin dans le P3 dans le top 3 pendant un moment. Qui le supportera. Voilà, on va dire oui, ça va, il va matcher, je pense. On espère vraiment qu'il puisse finir sur cette année sur un podium, mais ça va être dur avec Aston. Ouais, c'est une année compliquée, il a marqué des points que 4 fois avant la séance tout de suite. Il est 14e au championnat. Un pilote pour qui ça va beaucoup mieux et qui a de bons souvenirs ici, c'est Esteban Ocon qui est en train de se préparer. Ça va beaucoup mieux dans la globalité de la saison. Franck, un petit peu moins ici, 13e sous la pluie, 9e et 13e hier. L'Alpine semble performer moins bien qu'au Paul Ricard la semaine dernière. Ah, je dirais pas ça, je dirais que ça va un petit peu moins bien pour rester ici par rapport à son coéquipier. L'Alpine a l'air de marcher parce que quand on voit Fernando Alonso ce matin, il était longtemps 3e temps, il a roulé super vite, il s'est fait quelques frayeurs aussi. Je pense que Esté, il lui manque encore un petit truc sur la voiture où il manque un tout petit peu de performance et 2 dixièmes par rapport à son coéquipier et ça fait un petit peu la différence, que ça lui permet ça lui permet pas d'accrocher les top 5. Mais après en course, Esteban, il faut bien avouer une chose, c'est que c'est un guerrier de dingue. Il arrive à remonter à chaque fois, il fait des top 10 à chaque fois, il est bien placé au championnat. Je crois qu'il fait une de ses plus belles années malgré le tout petit manque de performance qu'on pourrait retrouver en qualification par rapport à Alonso. Il fait une très belle année, il n'a pas encore sa victoire qu'il avait décrochée ici même l'année dernière. On ne peut pas s'empêcher de revivre et de revoir quelques images, Franck, de ce succès d'Esteban Ocon, le premier de sa carrière, et ses scènes de joie avec Alonso, avec toute l'écurie alpine. Un moment inoubliable, Franck. Un moment inoubliable, c'est génial pour la vie d'un jeune pilote en plus. Elle arrive au bon moment, cette victoire, c'est juste avant la trêve. Vous savez qu'on a 4 semaines, 3 semaines après où les pilotes ne roulent plus de simulateurs, plus de travail avec les ingénieurs, donc ils sont complètement en vacances. Ils font en règle générale 15 jours, 20 jours de vacances et puis le reste de sport à outrance pour remettre bien la machine en route. Donc on profite pleinement de ces vacances à ce moment-là. En plus il était dans une période un petit peu difficile, donc c'était super pour Esté. Et maintenant, il faut se reconcentrer sur le 2022 et ce duel entre Alpine et l'écurie McLaren qui est dans le garage d'à côté, lutte pour la 4e place au championnat constructeur. Alpine est passé devant pour 4 points au Paul Ricard la semaine dernière. Oui, mais voilà, ici, les McLaren ont trouvé quelque chose, Franck, ont réussi à faire fonctionner leur nouveau package aérodynamique. J'ai envie de vous dire, même c'est la première fois, alors que Lando Norris est en train de se préparer au fond du box, c'est la première fois qu'on voit vraiment cette McLaren en place. On a l'impression vraiment que là ils ont trouvé quelque chose
sous sec en tous les cas, hein, qui les fait performer vraiment très très fort pour les deux voitures. Alors plus bien sûr pour Lando Norris que pour Ricciardo qui est toujours un petit peu en retrait, un petit peu à la traîne on va dire par rapport à son coéquipier. Je crois que la problématique elle est là, c'est par rapport à Alpine, on a deux pilotes qui rentrent assez souvent dans le top 10 et là malheureusement il n'y en a qu'un qui performe, donc c'est difficile pour McLaren, mais non en tous les cas ça nous donne du spectacle jusqu'à la fin. Et on va écouter le leader de l'écurie McLaren, Lando Norris. La voiture est très performante depuis le début du week-end. Je me sens vraiment à l'aise au volant. La première journée a sans doute été un peu un trompe-l'œil parce que nous avons probablement plus poussé le moteur que les autres écuries. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se bat pas avec les Ferrari et les Red Bull, mais on est quand même dans un bon rythme. Ce week-end, on a réussi à analyser ce qu'il s'était passé la semaine dernière, on comprend notre nouveau fond plat, nos nouvelles pièces, et on a réussi à optimiser la voiture pour ce circuit. Ça explique notre performance et le bon comportement de la voiture. Le ciel est menaçant à 5 minutes du début de cette séance de qualification. Néanmoins, la piste est sèche. Alors Julien et Jacques, on va découvrir ou redécouvrir ce circuit de Budapest dans les conditions d'hier avec Lando Norris, donc sur piste sèche et en pneus slick. Le tourniquet hongrois de 4 km, on croit rêver quand on dit des choses pareilles, de 4 km 3, un peu moins de 4 km 4, et cette seule longue ligne droite du circuit, Jacques. Ligne droite moyenne avec un gros freinage, DRS ouvert, gros freinage en descente dans un virage assez serré où il peut y avoir plusieurs trajectoires aussi pour la sortie. Pas mal d'actions, surtout au départ, et le DRS reste ouvert pour la deuxième ligne droite, le même que celui qui l'avait dans la première ligne droite. Un freinage maintenant tout en descente. On appuie très menaçant. Avec changement de direction, on peut passer un peu de large et maintenant ça passe à fond à droite, attention sous l'appui, on a vu. Souci avec les notifications par dessus, bah t'es pas le seul. En haut de la bosse, il faut plonger à gauche à l'aveugle et ne pas sortir trop large, il y a la limite de piste. Et maintenant un virage très long tout en montée où la voiture s'écrase au sol, beaucoup d'adhérence pour un endroit maintenant la partie sinueuse du circuit. Est-ce que tes chronos sont enregistrés? On peut couper, toutes les bosses ont été enlevées, mais il y aurait pénalité. Et là ça s'enchaîne, gauche, droite, à chaque fois des légers soulagements. C'est un endroit de rythme. Normalement, il faut attendre un petit peu. Qui se passe ça rame un peu aujourd'hui. Sous la pluie et le virage le plus rapide à droite avec un léger soulagement très difficile. Et maintenant un autre freinage en descente compliqué parce que le mur de face n'est pas très loin. Il ne faut pas se louper. Et on arrive dans les deux derniers virages qui sont très intéressants, très compliqués, très longs. Et pareil, là, on a des trajectoires très différentes. Certains pilotes sortent très larges, doivent ensuite changer de direction. D'autres sortent milieu de piste pour être mieux placés pour ce dernier virage où toute l'entrée se fait sur les freins. Une entrée large permet une meilleure sortie. Le public en place avec cette météo encore un peu instable, hein, Franck, parce que si on regarde derrière nous, là c'est plutôt clair et c'est plutôt pas mal. Mais juste de l'autre côté. Et voilà, là c'est complètement noir. Donc beaucoup de suspense aussi dans le ciel hongrois. On est à l'arrière du garage de Pierre Gasly pour évoquer bien sûr les performances du pilote français. On le sait, c'est une des difficiles pour AlphaTauri. Seulement 3 fois des points. Hier c'était compliqué sur le sec. Il espérait la pluie. Ce matin sous la pluie. Ça suffira pas tout à moi. Non mais cette voiture c'est bon, ton toutes les circonstances. Cette voiture, le prono marche, ton prono a été enregistré. Cette voiture est mal née, Franz Tost le dit clairement, cette voiture ne fonctionne pas, elle est mal née, on n'est pas content. Ils ont essayé de trouver des solutions, ils ont attendu longtemps pour amener un upgrade, c'est-à-dire des nouvelles pièces sur la voiture. Ces nouvelles pièces ne marchent pas spécialement, ils ne sont pas trompés, les ingénieurs chez AlphaTauri ils se connaissent bien, ils connaissent bien le pilote, ils savent exactement ce qu'il a besoin. Je te dis que ça marche, il faut juste attendre en fait. De la voiture, donc je pense que jusqu'à la fin de l'année, il va être obligé de manger son pain noir. Et ça, comme vous le voyez à l'image, on risque de le revoir plusieurs fois. Le seul truc important là pour Pierre, c'est vraiment de tenir. On est à mi-championnat, il faut encore tenir. Une demi-saison, il a signé encore jusqu'à la fin de l'année prochaine avec son équipe. Il faut faire quoi? Faut être alors, oui, là c'est mieux. Il ne faut pas changer ses bonnes habitudes, il faut qu'il sorte de là grandi. Et lui, oui, alors Simple du coup, en qualification l'année dernière, n'a atteint ça marche le site. Normalement, il faut juste patienter en fait. De qualification. Donc on espère tu vois qu'Ader a réussi à mettre son prono. Il y en a plein qui ont réussi à remettre leur prono. Hier soir. Donc ça rame, oui, mais il faut patienter 20 secondes à peu près. Voilà, malheureusement, t'as plus trop le temps. Donc pour nous, ça serait une bonne chose. Je sais pas ce que t'as foutu, mais t'aurais dû t'y prendre mieux quoi. Je pense que sur le sec, on a clairement. Je crois que t'as été trop impatient et t'as réactualisé trop vite en fait. On a un peu de mal à rivaliser avec les autres. Le four a réussi aussi. Voilà, sous la pluie, je pense que ça peut nous redonner des chances. Donc fallait juste attendre un peu. Et se préparer s'il y a des conditions pluvieuses. C'est un circuit intéressant, c'est hyper technique, on peut prendre différentes lignes, donc non, ça va être bien et ça met un peu de piment pour la qualif. Allez, 1 minute 30 avant le début de cette séance de qualification. Franck, est-ce que là les voitures vont se jeter en piste?
Faudrait mieux, c'est sec. Moi je resterai pas dans le stand. Ah bah, Julien et Jacques, on compte sur vous pour nous faire vivre cette séance de qualification pendant 1 heure et pour désigner le 13e poleman de cette saison 2022. T'étais pas connecté sur le site, hein, à mon avis. Et la stratégie de Franck Montagny est sans doute la bonne parce que la menace reste importante. Et Ocon, elle a pas la confiance. Ah, encore des fumigènes. Oh non, hein. On en a l'habitude, mais. D'ailleurs, j'ai vu, on m'a dit sur Twitter tout à l'heure. Il y a une vidéo qui tourne d'un mec de fan de Max qui brûle une casquette Hamilton encore. George Russell et Lewis Hamilton en grande difficulté dans ces conditions pluvieuses sur la dernière séance d'essai libre, sans doute satisfait. Ça se trouve c'est le même d'ailleurs. Pour l'instant cette pluie. Oui, on imaginait, vu qu'elle est en difficulté sur piste sèche, que la pluie viendrait peut-être les aider. Et finalement, ça a été pire que tout. Mais une voiture tellement pointue aérodynamiquement que ils sont obligés de rouler collés au sol. Alors Zach, t'auras peut-être de l'avance, tu vois, parce que moi du coup, c'est pas parti chez moi. Et pour ça, il roule avec un train avant hyper rigide et sous la pluie, ça ne fonctionne pas. Effectivement. Isolé à la 3e place du championnat du monde Mercedes, loin derrière Red Bull et Ferrari, assez loin devant, voire très loin devant Alpine et McLaren. Pierre Gasly prêt à jaillir également des stands. Putain, c'est long là, le retard que j'ai. Oh là là, j'ai mis 30 encore. Retard. Sébastien Vettel, voiture réparée après sa petite. Ah c'est bon, Vettel il a réparé sa voiture, incroyable. Enfin, pas lui, hein, son équipe quoi. Putain, les nuages derrière, ça va tomber, ils vont pas comprendre quoi. Les gommes tendres pour tous les pilotes, c'est une obligation réglementaire des qualifs. Mais des s'il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, c'est bien sûr. S'il n'y a pas de pluie. Oh là, les nuages, oh, ça fait peur, hein. Regardez ça. Plus que menaçant au-dessus du circuit. Ça devrait tenir pour la Q1. Ça devrait tenir pour la Q1, ouais, mais alors le reste, moi je crains une inverse pour la Q3 là. Aston Martin peuvent se féliciter d'avoir réussi à remettre en piste en état cette monoplace de Sébastien Vettel dans les temps. Le numéro 5 est en piste et le numéro 1 ne va pas tarder, suivi comme son ombre par George Russell. Encore Ricciardo, Perez doivent prendre la piste. Faut se dépêcher de faire un chrono carrément. Et 18 minutes de Q1 ou que regardez. Est menaçant. S'il ne s'en oh non mais ce qui va tomber ça va être violent. S'il n'y a pas de pluie ça serait vraiment frustrant quand même. S'il n'y a pas de pluie de la qualif là... Parce que sous la pluie il était capable de devant, de passer en Q2, passer en Q3. Il a scotché le clair. Bah moi j'ai mis une 17 en chrono pole aussi. Ses oreilles, ses écrans et surtout il a mis une seconde à son coéquipier donc ce n'était pas que la après ça peut peut-être tenir, hein, j'en sais rien. Et là sur le sec il risque de ne pas passer en Q2 et après de ne pas on est beaucoup à avoir mis une 17 d'ailleurs. Par la suite. 6 pistes détrempées il y a. C'est vrai qu'à la fin de la dernière séance d'essai libre, lorsque l'ingénieur de Charles Leclerc a annoncé à son pilote que c'était bien Nicolas certains fans de Verstappen devraient consulter un psychologue ou un psychiatre. 6 dixièmes devant lui, Charles Leclerc a eu du mal à intégrer l'information et pourtant il l'a fait le chrono. Magnussen et Schumacher qui sont réapparus bien mieux positionnés avec ces conditions pluvieuses. Voyons maintenant sur une piste alors qui a été complètement lavée, Jacques Villeneuve. Une piste qui n'a plus de gomme. Et dans laquelle il reste, dans les interstices des vibreurs, il reste un petit peu d'eau. Drapeau rouge peut-être, si ça tombe trop violemment et qu'il y a trop de sorties de piste. Oui. Ça pourrait. Hein. La piste est très sombre, donc visuellement ce ne sont pas les mêmes repères qu'hier sur l'asphalte. Ouais. Une 34, t'aurais dû tenter dans une 40 si tu voulais miser sur la pluie, je pense. Mais bon. Après, ça se tentait quand même. Hein. Salut Ben. Oui, le chrono s'est mis quelque chose sur l'instant. Pour l'instant, c'est Stroll le plus rapide du premier secteur, des pilotes qui sont en piste, qui ont entamé leur premier tour. Et ça se tient, tous les premiers secteurs dans les mêmes 2 dixièmes pour tous les pilotes en ce moment. Une piste qui va énormément améliorer. Oui, bien sûr. Avec la gomme. Déjà, naturellement, basiquement, c'est une piste qui évolue beaucoup dans un week-end. Mais là, après avoir été rincée, elle ne va faire que progresser en niveau d'adhérence. Le tour de Magnussen, le premier tour en 1.23. Et en plus, les données que les équipements avec les pilotons sont très différentes. L'asphalte est quoi, 25 degrés plus non, frais, pas tout le monde. Norris, Ocon, Ricciardo, Leclerc, Alonso, Sainz sont pas sortis. Et c'est peut-être une erreur d'ailleurs. Ils devraient sortir. Pourquoi ils sortent pas une 20 pour l'instant. Pour ce qui est du niveau d'adhérence au sol. Mercedes dit merci parce que si cela avait été encore mouillé... Attends, moi j'ai pas encore les chronos maintenant. On spoil pas s'il vous plaît dans le chat. On se cale avec mon timing là.
Le Canadien 19-9 lui aussi Bottas. aime les conditions pluvieuses avec peu d'adhérence. Alors Lewis. Il arrive. Et Verstappen qui va faire le meilleur tour a priori. Génial pour Hamilton. Voilà, meilleur temps pour l'instant provisoire. C'est juste devant Valtteri Bottas en 1.19.9. Leclerc il attend qu'il pleuve. Chez Ferrari on attend qu'il pleuve, ils ont tout compris en fait. Avec peut-être les 3 secteurs à la clé pour Comme lui. ça ils seront éliminés de la Q1. Oui, c'est confirmé. Il les aligne pour un 1.19.020. Alors Verstappen 7 dixièmes de mieux forcément. 7 dixièmes plus rapide que Lewis Hamilton. George Russell à son Russell tour, arrive. passage de la ligne. Et troisième. Un peu moins bien que son coéquipier. Légèrement 19-8 derrière. pour Russell. Et Perez, une 19-8 aussi, quatrième, qui a nouveau disparu ce week-end. Oui, comme le week-end dernier, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Chez Mercedes Chez Perez. on sera en Q2, c'est quasi sûr. C'est bon. C'est fait. Ah bah ouais, 7 dixième. Et Gasly qui rentre au stand, mais pourquoi? 12e, avant-dernier des pilotes qui ont un chrono pour l'instant. La Scuderia Ferrari a préféré attendre. Alors est-ce que les nuages ils partent du circuit ou est-ce qu'ils arrivent sur le circuit? C'est ça la question aussi. Ou alors on est très très sûr de ces informations sur le radar météo. On ne peut pas éviter le drapeau jaune, le drapeau rouge. Bizarre. Recadé. Ouais, ça va moins bien pour Latifi. Dernier pour l'instant. Dommage. Dans cette Q1 que l'on suit sur Canal Plus Sport, que vous suivez également sur MyCanal, le mode expert de MyCanal, je vous le rappelle comme toujours, avec sur le mode expert, ça serait trop. la timeline Sachant qu'il peut pleuvoir en plus sur une partie du circuit et l'autre non. Mais ça le foutrait quand même dans la merde au final. Bon là il est sorti normalement. Le top 10 ou au-delà du top 10, vous répondez à cette question. Normalement ça devrait aller, ils vont pouvoir faire des temps. Sur la timeline du mode expert. Salut Gérald. Norris, très performant hier sur le sec. À une demi-seconde de Max Verstappen à l'issue du deuxième secteur. C'est pas si mal. Bonne chance Mathia. Il ne faudrait pas en perdre plus dans ce dernier secteur où il y a du trafic. Jouer avec les deux pilotes Mercedes et Perez. Il va freiner proche de l'air. Allez, Latifi. Et il arrive à aller chercher ce point de corde tardif. Ça suffit. Et deuxième temps. Et Norris, deuxième. Derrière sa McLaren, une 19.5. Il était déjà rapide hier, Norris. Et 2 dixièmes infligés à Hamilton. J'aurais aimé savoir ce qu'aurait donné l'association Vettel-Mercedes. Esteban Ocon, seulement 9e. Eh bien, tu ne sauras jamais. Il va falloir y retourner. Esteban Ocon, Fernando Alonso qui a été redoutable en pneumatique intermédiaire lors de la dernière séance d'essai libre. P5, juste derrière de Mercedes. Perez à la 6e position. C'est bien, c'est bien. À lui qui avait fait un travail de rétention devant Lewis Hamilton l'an dernier pour éviter que le Britannique ne se rapproche trop rapidement. Oui, bah s'il pouvait se qualifier devant les deux Alpines, Mercedes justement, ça pourrait être pas mal. Hein. Oh, Vettel, il a failli se mettre autant encore. Oh, comment c'était limite. Dernier virage. 11e. Ça coûte cher ce survirage. À mon avis, il n'y aura pas de miracle pour Vettel sur cette qualif. À nouveau, il passe devant les Mercedes. 3e, le Finlandais. Bravo. Ah, ça, c'est l'effet Bob Ricard et Bob Cochonou. Il ne les quitte plus. Ça lui porte bonheur. 3e temps de Bottas, 8e temps d'Alex Albon. Bottas devrait Mercedes. Non mais là c'est trop. Mais il y a encore derrière des pilotes redoutables, à savoir les deux Ferrari. Nicolas Latifi, The Goat. 11e. Plus tardé maintenant, Sainz et le derrière Albon. Parti à l'assaut du chronomètre. Verstappen le plus rapide en 1.18. Et Verstappen, c'est en moins 18-7 les temps. Amélioration de ces deux premiers secteurs, pas du dernier. Russell deuxième, c'est mieux sur un deuxième tour pour George Russell. Magnifique amélioration. Et beaucoup mieux pour Perez aussi. Enfin Sergio Perez. Perez P2, oh là là. Il se rapproche. Qu'est-ce qui va tomber là? C'est un petit peu plus normal cette situation chronométrique. La fin du tour de Ricciardo. Et Lewis Hamilton avait levé le pied, il s'était loupé dans le deuxième secteur. Ricciardo 8e. Que font les Ferrari quoi? Ils arrivent. Pour l'instant qualifié en Q2. 4e seulement Sainz. Carlos Sainz sur la ligne, 4e temps pour Carlos Sainz. Alors soit il n'a pas forcé son talent, soit et 10e Leclerc. 10e temps pour Leclerc. Bah, pas terrible tout ça, Jacques. C'est même moche. C'est même moche. Très moche, 10e temps pour Leclerc. Grosse analyse. On l'a vu, hein, le deuxième tour est celui qui compte normalement. Alors est-ce que sur Twitch on a un problème de chat devant Charles Leclerc
en espérant que les deux pilotes ne se soient pas gênés ou n'aient pas été gênés par d'autres pilotes qui, eux, relâchaient leur effort. En tout cas, c'est pas flagrant, c'est pas brillant sur cette Q1. 4e Carlos Sainz, mais 10e surtout Charles Leclerc. 1 seconde 1. Bon, il a dû être gêné ou je sais pas. Ou alors il a pas fait son tour à fond. Ah, merci à toi KD pour la Blue Prime sur Twitch. Ça fait zizir et faites comme lui hein, si vous pouvez, évidemment. À la lutte pour passer. Sachant que Prime, vous avez un abo par mois, gratuitement, rien à payer en surplus. D'ailleurs, Prime Vidéo qui va augmenter hein, ses tarifs. À partir de mi-septembre, j'ai vu. Plus de 20 € quand même supplémentaires, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Plus de pub, ouais, voilà. C'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a détruit sa gomme? Il a eu un tour annulé. Alonso est remonté au 5e rang. Leclerc est 11e. Ricciardo dans les stands. On suit la fin du tour de Yuki Tsunoda qui est en passe de pouvoir mettre Latifi dans la zone rouge. Oui. Mais là, Hamilton, Ocon, Bottas doivent absolument améliorer. Ils ne sont pas encore à l'abri. Perez se fait poutrer par Norris. Et oui, Norris qui s'est intercalé devant lui. Incroyable. Un bon dernier secteur. Et oui, c'est vrai que tu es fidèle au poste. Effectivement. Ah bah Latifi, il n'y aura pas de miracle. Hein. Le miracle de la des UL3 va bientôt se terminer. Allez, Pierre Gasly, 7e temps, le français. Dommage pour Nicolas Latifi évidemment, qui avait beaucoup d'espoir dans cette qualif. Et P2, Lewis, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Est-ce qu'elle marcherait mieux cette Mercedes? Un peu mieux. Ah déjà faut qu'ils se mettent devant Norris parce que si ça se qualifie pas devant Norris, ça va saouler pendant la course, Norris. C'est peut-être pour ça que les paris sont sortis si tardivement, c'est pour encore avoir du capital. Et Verstappen qui a rajouté une couche, évidemment. S'améliore. Et que certains pilotes vont passer un deuxième train de gomme, et eux espèrent ne pas en passer un. Je pense que c'est bon, Mercedes sont à l'abri là. Les pneus ne s'usent pas facilement, surtout avec la fraîcheur, donc plusieurs et Leclerc P2. Faisable. Et la preuve, hein, Leclerc sur un deuxième tour poussé, sur le même train de pneumatique, réussit à prendre la deuxième position à 3/10e. À peine devant Hamilton, donc sur une piste où la Mercedes ne doit pas être compétitive. Eh oui, il y a un gros dixième qui traîne entre les deux. Sainz devant Leclerc en 18,5. Là, c'est tout proche de Verstappen. Ok, Sainz qui est devant Leclerc, ok. Qui sépare la Red Bull de la Ferrari. Bah, Perez, il a pas réussi à améliorer contrairement aux autres, quoi. Donc, ça devrait... Il aime ces conditions de faible adhérence. Ça devrait tenir quand même hein, pour le Mexicain, pour la Q1. Enfin, pour passer en Q2, quoi. A repris la piste, il va lui rester 5 minutes environ. Oui, dégagez ou alors mettez-vous devant Verstappen quoi. Avec les évolutions apportées ce week-end et que 15e pour l'instant. Ils finiront en bagarre avec Red Bull, on espère. Performance de Lance Stroll là sur ce tour. On espère. C'est pas gagné quand même. Vettel reprend la piste en gomme neuve, Latifi aussi. Hamilton teste encore des réglages plus exotiques que Russell. Non, normalement, ils ont arrêté ça. Surtout pas en qualif quoi. Les pilotes vont reprendre la piste maintenant. De Norris, pas pressé de reprendre la piste, il est à moins d'une demi-seconde. Yes, ouais, pas terrible. Norris, il est à l'abri. Je pense que Russell, jusqu'à Russell, ça déplace à l'abri. 6e temps. À partir de Perez, quoi. Non, à partir de Russell. Ah, vous mettriez Russell dans non, la piste est absolument pas humide, elle est sèche complètement. Vous, ça roulerait pas en 18,5 hein, sinon. Pour passer ou non, eh bien, on va observer ça. Si tout s'effectue des ça roulera en 20 et quelques. Oui, mais avec des si. 19,9 Albon pour l'instant, dernier qualifié pour la Q2. Magnussen donc. C'est un peu dommage d'ailleurs que au final la qualif soit sèche. Inspiré grandement de la Ferrari. Au final on a que les UL3 en pluie quoi.
Alors attendez, c'est pas fini, hein, mais bon. A priori, il va pas pleuvoir. Je sais pas s'il va pleuvoir. Hein. C'est pas gagné qu'il repleuve. Hein. Bon, dommage si c'est pas le cas. Aussi. Oui, les deux en avant sur le chrono d'Albon. Alors Magnussen, attention. Tsunoda qui a eu son chrono annulé. Et oui, Yuki Tsunoda se retrouve 19e. Tsunoda, chrono annulé, allez bim. Dans la zone. T'as regardé la radar météo, t'as pas vu de pluie. Bon. Bah, la pluie a l'air d'être dans les nuages. Ouais, pas mal pour Magnussen qui remonte. P8 Magnussen. Mais oui, vous avez raison, non, mais l'analyse est évidemment très bonne, Jacques. D'ailleurs, Russell a repris la piste. Perez? Non. 19-1 également pour Mick Schumacher. Ouais, mais si. Le top 7 il est garanti là, c'est bon. Hein. Il est garanti de passer. Hein. 19-0, 19-1, il est intéressant à observer. Il reste au chaud, c'est ça. Pour la première fois au volant d'une Formule 1 ici. Et Zou, combien? Oh, 5ème. 18-973. Putain. On est sous 7 minutes 19. Il a l'air de marcher pas trop mal, hein, cet Alfa Romeo. Albon derrière Lewis Hamilton. Ouais, d'abord Albon au passage de la ligne. P14 Albon. Albon reste améliore. Il est en même temps, Hamilton il aime beaucoup aussi ce circuit. Hein. Latifi 14. Nicolas Latifi passe devant Albon. Qui passe devant son équipier. Ah oui. Alors Vettel. Qui prend le meilleur sur Alex Albon. 12ème. Ah. Clairement. 15e Latifi, Albon tombe dans la zone rouge 16e et Gasly 14e. On salue évidemment la performance chez Aston Martin. Encore. Eh oui, de Vettel et Stroll. Pour l'instant 12e et 13e. Latifi serait dans ces conditions le dernier qualifié. Reste derrière lui Albon, Bottas, Ocon, Ricciardo et Tsunoda. Tous ces garçons sont, alors pas pour Albon. Alors Bottas et Ocon et Ricciardo, c'est un peu inquiétant pour l'instant. Il faut qu'ils se dépêchent. Hein. Pour l'instant. Pourquoi prendre autant de risques comme ça, je comprends pas. Mais mec, il peut se passer n'importe quoi, un red flag ou je sais pas quoi. 19ème, ça va mal pour l'instant. Hamilton à la pole, non. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Mon compte Twitch, c'est twitch.tv/tibf1. Pour vous redonner. Qui s'apprête lui aussi à déclencher le chrono, il est tout simplement 11e. Il ne se considère pas à l'abri, la piste progresse. Hamilton qui a passé un deuxième train de gomme, record du premier secteur. Oui, 22, voilà. Nouveau record de premier secteur pour Hamilton. Lewis, il est en forme. Ah, ça glisse pour Alonso en sortie du premier virage. Mon direct est en retard. Ah, bah excuse-moi, hein, désolé. Hein. Désolé. Hein. Donc t'évites de spoiler du coup, si je suis en retard. Sinon, bye bye. Alors Sainz. Oui c'est ça, essaye donc. C'est pas toi qui va gagner hein, cette bataille là. Hein. Mon gars. Hamilton donc en premier, incroyable. Sainz P2. Premier secteur pour Alonso, il s'est complètement loupé. Russell P2. Il améliore son deuxième secteur, mais il reste derrière. Trafic là à la fin du tour. Incroyable. Les deux Mercedes, mais qu'est-ce qui leur arrive? C'est de la folie. Oh, attendez, on est qu'en Q1. Hein. Pas de panique hein, quand même. Secteur, dommage. Oh non, non, Perez il va pas se faire éliminer, il est en piste là. Il est en piste, Sergio. C'était du bluff, bah écoute, je ne sais pas, on verra bien. Faut dire que le circuit s'améliore hein, de minute en minute là. Ocon 8. Alors, ouais, chez Aston, je pense que ça va. Je pense que ça va passer à la. Latifi. Nicolas Gotifi, appelons-le comme ça. 28,185, record de premier secteur. Et il améliore son deuxième secteur. Incroyable. Latifi en pôle. C'est fait. 19e, Albon au passage de la ligne. Au drapeau à damier qui progresse, mais qu'au 18e rang, il n'y aura pas de pneu. Putain, Latifi va faire quoi là?
C'est une blague ce mec. Norris 5. Ah, le temps de Pierre Gasly qui a été effacé. Le temps de Pierre Gasly est effacé, il retombe. 20ème Latifi, mais quoi? Juste pour ça? Tout ça pour ça? Qui n'améliore pas malheureusement son dernier secteur. Il s'est raté au dernier secteur. Il avait le record du premier secteur. Il a perdu 1 seconde dans le dernier secteur quoi. Ah oui, 8 dixièmes de perdu dans le dernier secteur. Mais quel gland, oh là là. Mais c'est pour Pierre Gasly que c'est un deuxième. Ouais, marche bien. Ah putain, Gasly encore 19ème. Oh là là. Il était devant Perez. Mais AlphaTauri, mais qu'est-ce qui se passe? Vettel 18ème, derrière Stroll encore. Oh. Où en est-il Perez? Non, il est 13ème. Il a pris le drapeau à gagner, 13ème. Perez 13ème. C'est limite quand même. Hein. Surprenante. Alors, il y a encore eu des trucs que j'ai loupés là. Salut Will. Il n'y a pas que toi Hervé, hein. Tout le monde dit Latifi de toute façon. Donc là il y a 3 pilotes qui quasiment en un demi. Bah Latifi il s'est complètement foiré au dernier secteur. Donc du coup bah... Le dernier qualifié, malheureusement pour ça les dégage. deux AlphaTauri, Yuki Tsunoda 16ème et Pierre Gasly 19ème, le français en dernière ligne demain. Salut Damon et Dina Rock. La Franck Montagny en parlait à plusieurs reprises dans le week-end. Albon 17ème, Vettel 18ème. T'arrives, Latifi meilleur temps. T'es pas arrivé au bon moment du coup. Hein. Et si, Sébastien. Oui, ça c'est sûr, on cherche toujours à aller plus vite, ça s'est joué à peu de choses, mais ça ne passe pas pour Tsunoda, Albon, Vettel, Gasly et Latifi. Les autres continuent, on revoit Sébastien. Ouais, il avait pris de l'ombre, bah oui, c'est complètement débile. C'est complètement débile de mettre la Formule E en même temps que la F1 quoi. Là je comprends pas les organisateurs qui mettent la Formule E en même temps que la F1. C'est vraiment débile quoi. Et on attend sa réaction également, on aura toutes ces réactions au micro de c'est des nazes. D'ici quelques instants. On va revenir déjà sur cette première partie de qualification. Franck, avec les Mercedes, pour l'instant tout en haut. Il n'y a pas d'abandon, mais non, enfin c'est des qualifs, pourquoi tu veux qu'il y ait des abandons? Du temps, alors que jusqu'à maintenant ça n'allait pas et que c'est un circuit qui ne leur convient pas. Bah ouais, c'est clairement, ils l'ont dit, ils ont annoncé. Donc Stroll il passe en Q2 au final. Ça n'a pas fonctionné. Et Vettel non. Qui a fait une descente qualification très loin sur la qualif, Gasly avant-dernier, c'est vraiment pas une place qui lui correspond. Alors il y a deux Mercedes 1 et 2 là, je suis quand même étonné, je pense qu'ils sont déjà à fond et que les autres ils en ont sous le pied en fait. Mais bon, après à voir. On est sur un vieux circuit, un vieux tarmac, on peut le voir encore sur le côté. On a des zones encore très humides, on a un tarmac qui est très fermé. Je sais pas si on va le voir, si vous allez pouvoir le voir, mais vous allez voir que ce tarmac ici en fait il est très fermé, c'est un vieux tarmac. On voit que les cailloux sont pas ressortis, donc c'est assez particulier. Les ingénieurs se cassent un petit peu la tête, ça permet aussi d'avoir un fond plat qui absorbe mieux au niveau du sol. Il n'y a pas de perte au niveau de l'air dans ces cailloux. Peut-être que chez Mercedes ça leur convient bien. En tous les cas c'est sûr qu'ils nous ont bluffé complètement sur cette qualification. Moi je m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient devant et je peux mettre un billet qui voulait leur demander s'ils attendaient pas non plus. Et on attend de voir la suite maintenant et ça va arriver très vite. Vous l'avez dit, on a vu ces images de Pierre Gasly, immense déception évidemment, les week-ends s'enchaînent et malheureusement se ressemblent pour le pilote français. Ouais, ce qui est triste, ce qui est marquant surtout, c'est que ce soit Tsunoda qui prenne l'avantage sur Pierre. Alors pas beaucoup bien entendu, mais il est quand même devant plusieurs fois et ça c'est vraiment gênant. C'est vraiment pour lui. Puisque pour nous, Pierre est un compétiteur acharné. Il a envie que ça fonctionne bien et là il trouve pas les solutions. Il y a des cas spéciaux dans le chat. Donc c'est triste, mais on va croiser les doigts. C'est qu'une impression. Pierre, donc il va trouver des solutions avec son équipe. Il faut rester soudé. Un mot sur Sergio Pérez. Je me mets à la main à couper que Vettel, président, termine devant son coéquipier demain. Ah peut-être. Il n'est pas passé loin de la correctionnelle quand même, Sergio. Ouais, il y a de la Formule en même temps. Et Sergio qui est 13ème. Si on laisse Gasly, si on fait en sorte que Latifi se loupe pas comme ça, parce que c'est Latifi que vous voyez à l'image. Bah oui, c'est ça la tour. Faut rester, faut pas trop s'exciter à 1 et 2 en Q1, ça veut rien dire quoi. Ça aurait fait jaser beaucoup, ça aurait peut-être fait une place aussi pour Pierre chez Red Bull, mais ça on sait pas. En tous les cas, Pérez très loin de son coéquipier. Vous allez me dire que Verstappen n'a pas forcément besoin de coéquipier cette année, c'est pas faux, mais c'est pas sa place non plus à Pérez. Esteban Ocon lui sera bien là dans cette deuxième partie de qualification. Esteban Ocon, on s'en souvient, Franck, qui s'était qualifié 8ème l'année dernière pour finalement aller décrocher sa première victoire en carrière ici même à Budapest en Hongrie. On se fait plaisir avant de repartir sur la deuxième partie de la qualification. On y retourne, on revoit ces images, le dernier tour l'an dernier, donc et cette victoire d'Esteban Ocon. Et la Formule au-dessus et la F1 en dessous. Elle va être historique cette
Je vais mettre un peu petit. De Vries est 3ème, et Van Dorn 2ème pour l'instant en Formule 1. Les Mercedes qui sont bien placés. Elle est là. On va voir YouTube, je vais voir le shot tout. On pensait pas que ce jour. J'aurais voulu Alonso la gagner celle-là. Vettel qui était, je pense, un peu plus rapide que nous derrière, voilà, c'est incroyable. Alors Verne il est combien? Il est 16ème. 15 maintenant. Verne il fait une mauvaise il a fait un bon début de saison mais il fait une très mauvaise fin de saison quand même. Hein. Il est en train de tout perdre dans les dernières courses en fait, c'est con. J'aurais voulu savoir est-ce que les circuits qui ne sont plus au calendrier de la F1 pourraient être utilisés par la FE. Castellet et la Formule 1 c'est pas très adapté, alors à moins de prendre un tracé plus court. On aime revoir ces images. Mais en général c'est des tracés assez courts la Formule 1. Sur Canal il y a un an. Après oui ça pourrait. Avec vous évidemment Julien Febvreau et Jacques Villeneuve, bon, on ne se lasse pas de vous réécouter bien sûr. On vous laisse la main d'ailleurs pour la deuxième partie de cette séance de qualification. Bon, il y a un problème avec une Mahindra. De revoir ces images de bonheur le ralenti de Esteban Ocon l'an dernier ici même. Et les Mercedes qui sont réapparus en Q1, Jacques Villeneuve. Ouais, c'est les températures qui sont tombées probablement qui aident cette monoplace parce qu'on ne l'a jamais vu aussi compétitive de tout le week-end. Et là, il s'empresse de prendre la piste parce que la pluie n'est toujours pas arrivée. Mais elle est toujours pas loin. Oui, bah écoutez, moi je veux pas de pluie au final. Hein. J'ai mis 17,4 donc 17,6 pardon. En température piste. Donc ouais, je veux pas de pluie moi. Et une dizaine de degrés de moins dans l'air. Température nettement rafraîchie. Oui, bah l'année prochaine, il y a une nouvelle Formule 1 qui sera plus rapide, donc après, voilà. On ne tarde pas à sortir en Q2 dans ce quart d'heure de Q2. Mais oui, ça pourrait être une idée de prendre les anciens circuits de la F1 et les mettre en Formule 1. Et c'est l'abandon pour Hollande. Pour 2 tours sans avoir passé par la voie des stands, Jacques. On a vu qu'il est important de pouvoir effectuer un deuxième tour. Donc, ouais, mais il va peut-être pas y rester à l'info un peu là. Ça sous-entend de partir. C'est que c'était que la Q1, on va pas s'exciter trop. Après, les tours de mise en chauffe sont Pierre depuis Bakou, ouais, c'est pas ouf. Effectivement. C'est pas fou. On va le faire tourner ce moteur. Un petit peu. Alors, décalage stratégique chez Alpine, on patiente un petit peu plus, on laisse les autres pilotes prendre un peu d'avance. Et on accepte cette menace qui plane sur le circuit, sur le Hungaroring maintenant. Freinage retardé pour Hamilton face à Russell sur le freinage du premier virage. Hamilton freine à 123 mètres, Russell à 136. Pierre Gasly est en direct avec nous. C'est pas mal ces données, hein. 123 mètres, il freine 13 mètres plus tard Hamilton. Ce tour annulé, ça se joue à quoi? On n'a pas bien vu sur l'image. J'ai pas vu les images encore. Pérez il a le vent dans la main droite et la main gauche. Magnifique. En Q2 je crois qu'on était en 13ème position donc salut Linka. J'ai pas encore vu les images mais c'est... Ouais, il va falloir revoir combien c'était mais quand on a essayé de regarder on n'avait pas les bonnes caméras donc on n'a pas pu voir exactement. Vous étiez déçu hier sur le set. Ça doit donner l'Aspi à Lewis, il n'y a pas besoin sur ce circuit de l'Aspi. Ça sert à rien. Avec quel état d'esprit ça ferait rien gagner. Honnêtement, là, cet après-midi, je fais vraiment un bon tour. On savait que sur les prédictions avant la qualif, on pensait être 17 et 16. J'arrive à faire le 13e temps, donc c'était vraiment bien. Après c'est sûr que c'est déçu de rater. C'est vrai que depuis le début de la saison, il y a beaucoup d'histoires avec les tracks limites. Je ne sais pas pour combien ça s'est joué, mais c'est sûr que ça s'est joué pour une question de 5 cm. Et oui, mais Pierre, encore une fois, voilà, il faut pas aller en dehors des limites de piste. Hein? C'est quand même incroyable ça. Dommage pour Pierre Gasly, comme il dit, ça s'est joué à peu. Virage 5, hein, sorti du et laissez passer Lewis là. Le gênez pas dans son tour. Avec la caméra embarquée de Lewis Hamilton, on a vu qu'il était en grosse P4 pour aller chercher les chronos. Enfin, attendez, il est pas fini encore. C'est les anciens tours ça. Pas de panique. Magnussen, voilà, premier temps, 19-3, Hamilton qui arrive. Ça nous fait un 19-0. Pas ouf.
18-8 Russell. Une 18-8, Hamilton une 19-0. Oui, c'est raté dans le secteur 2, hein. Hamilton plus de 2 dixièmes et demi par rapport à Russell. C'est pas bon ça. Je sais pas si Russell et Hamilton ont mis de la gomme neuve, parce que c'est pas toujours génial de la part des deux pilotes. Non, ce sont des pneus rodés. Bien vu, Jacques. Ah oui, 9 tours Leclerc, 10 maintenant, 5 tours Russell et Hamilton pareil. Quand même pas mal de tours. Et le pneu rodé fonctionne, encore une fois, à cet instant de la qualif. Fait chier pour Pierre depuis plusieurs Grands Prix, n'est pas dans le coup. Ouais, on dirait que c'est une spirale infernale qui dure, hein. C'est pas de très bon signe. Ah oui, Norris, d'accord, ok. Alors Will, on va éviter de spoiler du coup, toi aussi. Hein. J'ai 1 minute 30 de retard par rapport à toi, donc tu suis par rapport au live streaming. Si tu peux pas te retenir de spoiler, bah tu t'en vas, hein. Désolé. Mais... Alors, Verstappen qui arrive. Eh ben oui. Et pneu neuf pour Verstappen qui va franchir la ligne avec Perez P2. Perez qui a franchi une 18.5. C'est mauvais, c'est derrière. Et le voici Verstappen, le voici Max Verstappen. Oui, c'est loin, 4 dixièmes. Pourtant, c'est bien des pneus neufs pour lui. Hein. Et 17-7. Oh là là, oui, d'accord, bon. 4 dixièmes. Et oui, ça relativise les temps de Mercedes tout à l'heure quand même. Hein. Ouais, là, je pense que c'est bon, il a le passage. Aïe aïe aïe, putain. Hamilton que l'on revoit avec un blocage de roue au virage numéro 1. Qui a quand même été au point de corde, donc ça va, pas trop perdu. Ouais, c'est ça, comme toi, 1 minute 20 avant, à peu près. T'as mon temps là, de toute façon. Oui. Je suis à 9 minutes 58 là, tu vois. En haut à droite du live streaming. Tour de Perez annulé, incroyable. Et qui a tout à refaire. Ah bah ouais, une 17-7, putain. Bah, j'ai pronostiqué 17-699. Malheureusement, ça va encore descendre, je pense. Comme celui de Perez, ouais, temps effacé du coup. Sortie du virage 5 avant cette chicane. C'est nain sur du corps de Norris. Ah mais la McLaren elle va être très forte en qualif, je pense. Par contre en course, bah, il risque de faire le bouchon et il risque de gêner Mercedes au final. Ah, il est impressionnant ce week-end, Alonso. Ah oui, il fait bien son anniversaire. C'est un peu embêtant. Lui qui a célébré hier son 41e anniversaire. La fin du tour de Fernando Alonso dans la petite fenêtre. Au pire, ceux qui sont en avance, si vous êtes sur le player canal, vous pouvez vous recaler. Hein. Vous pouvez faire 1 minute 20 de pause et après, voilà, on est au même endroit. Là, on a aux 3 premières positions des pilotes en pneus neufs. Ça fait la différence. Et elle est plus grosse que Alonso qui va finir son tour. Garder de la marche 17-9 et il prend le deuxième temps. Ah ouais. 2 dixièmes de Verstappen. Les deux en gomme neuve, c'est un... Ah ouais. Excellent chrono, excellent chrono. 8e collé à Ocon. Ouais, le pilote Alpine l'a véritablement oui, c'est ça, Elias. Très en forme sur comme prévu, je me suis fait bannir. Première victoire en Formule 1. Ma touche mage, je vais la frixer tellement elle bug. 2003, le premier succès de Fernando Alonso. Qui en a ensuite Alonso 17-9, c'est très très bon. Hein. Pour l'Espagnol en F1. Perez, ah oui. Quoi? Ça c'est dans les limites de piste et on va voir Perez, ouais. C'est à gauche que ça se passe. Wow, c'est vraiment. C'est vraiment furtif. Hein. Attendez, on va voir. Ah, pas ici. Oh. Bah. Ouais, franchement. Là, en fait, j'ai l'impression que pour PS, ils veulent pas se faire avoir 2 fois là. La règle, c'est bien. Ah, la règle, c'est contact avec la ligne blanche. C'est vraiment un film quoi. Ah oui, pour de ce qu'on voit. La piste va s'améliorer au fil des tours, oui, c'est sûr. Contact avec la ligne blanche. Bizarre. Pour les VMAX, oui, on peut regarder éventuellement, mais bon, c'est pas hyper important ici quand même. Il a pas le choix. Voilà. 304 Verstappen, toujours le meilleur VMAX. McLaren 303. Ouais, 305 Russell, 303 Hamilton. Perez 304 également. Ouais, tout le monde a à peu près les mêmes VMAX, hein, honnêtement. C'est pas sur ça que ça va se jouer. Alors ça c'est la sortie du virage 4, le virage 5 le voici. Et donc à la sortie de ce virage 5, on va même les enlever d'ailleurs parce que ça n'a pas trop d'intérêt sur ce circuit. Pour moi la roue arrière droite reste en contact avec la ligne blanche. Ouais, ils ont été un peu durs avec Perez, j'ai trouvé là. Ils ont été un petit peu durs quand même. Hein. Il devrait lui remettre son temps en vrai. Alors
Après, il va en faire un autre, mais bon. Hein. Si on avance encore un peu l'image, il va encore s'écarter. Ouais, c'est limite, hein, franchement. Eh bien, c'est difficile de juger. En tout cas, on vous a montré. Après, ouais, ils vont refaire un temps, c'est pas très grave. On remercie les équipes techniques à Paris de nous avoir offert cet ultra ralenti. C'est pas comme s'il avait enlevé son temps à 1 minute de la fin, quoi. Alors, Mercedes, ils s'attendent de se réveiller, parce que là, du coup, on pensait que c'était des temps bien, mais en fait, c'est pas si bien que ça. Dans Hein. la zone éliminatoire, pour l'instant, Hamilton, Stroll, les deux As et Perez, donc sans chrono puisqu'il a été effacé. Verstappen et Alonso, premier et deuxième. Attention, maintenant Hamilton a mis de la gomme neuve. Et c'est pas mal. 2 dixièmes d'avance pour l'instant. C'est la première ligne du Grand Prix du Canada, hein. Je dis ça, je dis rien. Mercedes, alors, s'il est P3, je te mets 5 minutes de pénalité. T'es prévenu. Hein. Parce que là, c'est un spoil encore. Aussi, la fin du deuxième secteur avec ce virage 11 très rapide pour le Britannique. Oui, elle est rapide là, la Mercedes. Elle avance d'une demi-seconde sur le temps de George Russell, 10e. Ah bah ouais, non mais je t'ai dit, hein, tu vas pas gagner à ça. Hein. Sur la marque de donc, je te mets une pénalité, hein, désolé. Hein. Alors Hamilton va progresser. Pénalité pour le pilote français T. Terrible. Et regardez, incroyable. Hamilton est P3. Allez, bon bah ça dégage. Hein. Temporairement. Et il nous quitte pour l'instant T, c'est terrible. C'est terrible, 5 minutes de pénalité. Drive-through pour T. Stop and go même. Ah bah ouais. Il reviendra en Q3, mais bon. Par contre, si tu respoil en Q3, t'es banni à vie par contre. Je te le dis. Hein. Là, franchement. Là, ça sera pas 5 minutes, c'est masqué utilisateur de la chaîne. Donc à toi de réfléchir à ce que tu fais. Alors voyons si le dernier secteur peut permettre à Leclerc prendre ton goûter, c'est ça. De prendre le meilleur temps ou de se placer deuxième. Ce sera deuxième pour Leclerc. Et ça sera deuxième pour Charles Leclerc. Quelques millièmes de seconde. Du dernier secteur. Eh oui, 65 millièmes d'écart entre Verstappen et Leclerc, mais pour l'instant c'est une Red Bull qui tient devant. Le virus T, c'est ça. Ah, quelques gouttes de pluie maintenant. Quelques gouttes de pluie. Attention. Qui franchit la ligne, sûrement un Twitcher. Ça doit être ça. Les temps sur piste sèche sont peut-être les derniers auxquels on assiste maintenant. Mick Schumacher, 15e temps. Ocon a... Bon, mais Hamilton est toujours derrière Alonso, hein. Ça m'ennuie un peu quand même là. À un dixième d'un éventuel passage. C'est comme Twitch, ah, bien vu. Dernier billet qualificatif pour la Q3. Ah, et on a redonné le chrono à Perez. Non mais quoi? Ils ont redonné à Perez le chrono? Mais c'est quoi ça? Les mecs. Allez, finalement, aux yeux, on l'a effacé, mais on s'est trompé, donc on lui redonne. Mais les commissaires sont revenus sur quelle blague, putain. C'est pas mal. Ouais. Et un mauvais premier secteur pour Perez. Les mecs, c'est vraiment des grosses merdes. Il allait avoir un... Oui, non, qu'il était sur la ligne. Oui. On avait bien vu tout ça. Donc Perez est 9ème pour l'instant. Avant les commissaires. Vous devriez être commissaire, Jacques. Oh, je me ferais trop ouais, il est peut-être pas sorti, mais bon, dans ce cas-là, il faut pas lui enlever son chrono et dire qu'il est sorti, quoi. Faut attendre de voir, de bien analyser le truc. Là, ça, il passe pour des clowns encore, désolé. C'est vraiment n'importe quoi. Dans ces deux secteurs, mais que se passe-t-il? Pourquoi ils l'ont enlevé alors, s'il est pas sorti, quoi? Pire que Mazzi, c'est ça. Bon, par contre, il est pas rapide, hein, Perez, en vrai. Oh là là, 9ème seulement. Alors, il va peut-être passer en Q3 quand même, mais c'est dur hein, pour Perez là. Ah, l'image est floue. Combien de fois je l'ai eu ça aussi? Vous êtes au courant? Vous pouvez régler la qualité, les gars. Vous découvrez YouTube ou quoi? Ça va pas suffire là. S'il ne pleut pas, Perez. Ça fait 16 ans que ça existe quand même YouTube. Hein. Si personne n'améliore, en même temps, ça va le qualifier. Il n'est pas là, Perez là. Ce n'est pas le même Perez qu'en début de saison. C'est pas le même Perez qu'en Q1 déjà, il était à 3 dixièmes de Verstappen. Ouais, Perez il était à fond en Q1, mais là il en a plus sous le pied en fait, tout simplement. Bon, ça va que derrière, à mon avis, ils vont pas améliorer. Légèrement devant Joe. Ah oui, bah là, c'est peut-être limite. Ouais. Ta daronne. Qui tu parles toi? Patrick, le justicier. Le justicier. Ah, ils ont encore 12 ans, c'est ça.
Tu en penses quoi du départ de Vettel hein? Tu peux mettre les images là, c'est ça. Magnussen aussi légèrement devant Joe. On n'en peut plus quoi. En amélioration, Stroll sur son premier secteur, pas sur le deuxième. On voit Nitro à Perez, oui. Ouais, ça glisse aussi en entrée de dernier virage. Ah après ouais, le circuit c'est un tourniquet quoi. Là-dedans on a Hülkenberg. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans Nico Hülkenberg. Il est innocent, il n'a rien fait. Magnussen en a beaucoup perdu dans le deuxième secteur. Pas mal de combinage sur la fin du tour. Jawel qui comprend pas ce qu'on lui dit quoi. C'est incroyable. C'est terrible. Dites-le dans le chat. Deuxième secteur commence à être... Moi j'aime bien le circuit sur les jeux, mais c'est vrai que les courses en général c'est pas fou le spectacle. C'est un problème, c'est un problème. Il manque une ligne droite là, une vraie ligne droite. Parce que la ligne droite des stands elle est trop courte. Non, Bottas améliore son deuxième secteur, attention. Mais à rouler j'aime bien. Tu vas jouer dans ce dernier secteur. Plutôt sympathique. Ocon devant Joe pour l'instant. Ça va tenir. C'est trop dur à dire circuit préféré, il y en a tellement que bon. J'en ai pas en fait. Reviens ici, il y a des gens plus calés. Oh bah je fais les deux, t'inquiète. Oui, Bottas 8ème, Perez. Bottas 8. Mais non, Perez il va se faire éliminer. Allez, éliminez-le, oui. Il est éliminé. Magnifique. Oh l'échec. Oh l'échec est total. Oh là, non mais Perez, sérieux. Pour Lando Norris qui coupe son effort alors qu'il venait de réaliser le record du premier secteur. Mais il est qualifié Norris donc ça va. Oui. Ricciardo est qualifié. Le mec il a une Red Bull, il se fait éliminer en Q2 quoi. Et Perez est bien. Oh non. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté? À moins qu'il y ait un problème avec la voiture, parce qu'il n'y a aucune raison. En tout cas il n'y aura pas deux Red Bull en Q3, une seule. Verstappen meilleur temps, Perez 11ème. Et c'est serré devant. Hein. Oui. D'ailleurs on n'a pas les Ferrari et là. Red Bull loin devant. Oui, étonnant parce que Red Bull ne s'attendait vraiment pas particulièrement en qualification à pouvoir jouer avec les Ferrari. Alors il reste bien sûr la Q3 qui arrive, c'est celle qui va être décisive. Ou la pluie. Et la pluie peut-être qui accompagnerait cette Q3. Yelis Tenner. Je sais pas c'est quoi la chaîne. Hein. C'est quoi le sujet de la chaîne en fait? Perez vraiment décevant. Ah ouais. Très décevant. Véritablement chez Red Bull, être derrière en performance. Il est 11ème quoi. Peut-être Ferrari n'a-t-elle pas encore tout montré. Voilà, Perez. C'en est fini dès cette Q2. On revoit ce qui s'est passé dans sa dernière. Il a été gêné peut-être. Peut-être gêné par du trafic. Ah ouais, ok. Magnussen. Was locked in by Magnussen. Merci Magnussen. Il travaille pour Ferrari et As. Il était tout à gauche, il s'est collé contre le... Perez a tourné large, la trajectoire aurait été plus à l'intérieur. Bon, c'est fini aussi pour Kevin Magnussen. T is back. Il va se calmer. Bah il est 5 minutes, le stop and go de 5 minutes est terminé. Il peut repartir T. Il repart dans ce Grand Prix. Pas d'erreur pour lui, on l'espère. Sinon c'est drapeau noir. Disqualification. Et pour l'instant la pluie ne semble pas venir ici. Il y a Patrick qui est en boucle sur la mer à Magnussen. Ah ouais non, c'est la mer à Magnussen cette fois. C'est pas Hülkenberg. Ok. Il est donc éliminé dès la Q2. Ça change. On le voit complètement out sur la Q2. Alors c'est un peu, c'est bien pour nous pour le championnat parce qu'on sait que Castellet c'était l'inverse. C'est vrai qu'il est bien gêné quand même. Une autre derrière. Et bien là on a une Red Bull devant, une autre derrière. Donc potentiellement ça va donner un peu plus de champ à la. C'est vrai qu'il a bien gêné. Il a empêché de prendre la corde en fait. Et du coup 3-4 dixièmes de perdu quoi. Enfin peut-être pas 3. Un dixième et demi ou 2 quoi. La chose qui m'impressionne le plus aujourd'hui sur cette séance, je sais pas pourquoi les moments sont impliqués dans le Grand Prix. Que de ça, de Perez. Bon, elle arrive cette pluie ou pas là? Moi je vois pas de pluie les gars. Putain mais Alonso est P3, j'y crois pas quand même. What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait là quoi? 100% ce matin sous la pluie, sous le gras, c'était le seul à rouler avec les intermédiaires là pendant la. Ah Patrick, tu vas te prendre un stop and go de 5 minutes aussi toi, si tu continues. Avec les Ferrari et les Red Bull.
Ouais, c'est pas mal quand même. Moi, je suis quand même. Je sais pas ce que t'as avec tes marrants, mais sois constructif dans tes messages, quoi. 41 ans, on n'était pas sûr qu'il reviendrait. Il lui a fallu un an d'adaptation. Il a fait un job de fou. Les deux Alpines sont qualifiés pour la Q3 et ça, c'est très bien. Ça va donner une belle bataille. J'ai déjà vu son pseudo, je crois. Il a déjà commenté sur mes vidéos. Les deux McLaren sont aussi qualifiés. Attention à Norris. Je mettrais bien une petite pièce sur lui pour les deux premières lignes. Et on le rappelle, il y a 4 points entre Alpine et McLaren au classement constructeur. Salut Soumaro. Ce Grand Prix de Hongrie, on vient de voir Lance Stroll. On va écouter son coéquipier, Sébastien Vettel, qui a annoncé sa retraite. On vous le rappelle, jeudi, Sébastien Vettel éliminé dès la Q1. Vettel qui fera un bain de fou là. On l'écoute. Il va se prendre le Covid. Oh là là, bon allez, stop and go de 5 minutes pour le justicier. On vous a entendu à la radio, il essaie de faire justice, mais ça ne marche pas. Il vous manque moins d'un dixième de seconde. C'est terrible. Qu'est-ce qui s'est mal passé Stop and go, pénalité pour le pilote. L'équilibre de la voiture a changé pas mal. Comportement irresponsable. Mais quand on parle de moins d'un dixième, qui s'est pas passé grand chose, c'est juste dommage, juste pas suffisamment rapide. Bah oui, c'est bizarre, effectivement. Je pense que l'équipe a vraiment fait du bon travail pour réparer la voiture après ce qui m'est arrivé ce matin. Bravo à eux et ça aurait été. La justice façon The Boys. Ouais. Sergio Pérez qui va bien sûr bientôt aller répondre aux questions bien sûr des journalistes. On le suit à la trace. La justice a triomphé. Avant d'aller répondre aux questions, Sergio Pérez. Je suis la fière, moi, je donne des pénalités. Je suis le Michael Masi de YouTube et de Twitch. On vous le rappelle à la fin de saison. Il lui reste 10 courses à disputer. On a moi, c'est pas les pénalités de 5 secondes. Moi, c'est 5 minutes direct que je donne. Son engagement pour de nombreuses causes. Et bien la F1, c'est toute la F1 cette semaine et aujourd'hui qui se mobilise. Pensez à vous abonner évidemment. Vous êtes 112 sur YouTube, incroyable. Des faits de harcèlement et d'agression, et bien la Formule 1, tous les pilotes, tout l'encadrement a décidé. Je pourrais être à la conclusion totale. Regardez ce petit clip. Et vous êtes 32 sur Twitch. Aujourd'hui pour dénoncer. Merci à ceux qui ont rejoint évidemment. Sur Twitch, Lucas fan de F1 et Cedermix. Respect as competitors. Respect for our fans. Respect for the whole F1 family. Abuse of any kind is unacceptable. Ah oui, leur message contre le harcèlement et tout. Ouais, bon après, je suis pas sûr que les harceleurs ils s'en battent, enfin ils s'en battent les couilles de ce message. Hein. On va dire les choses, ils s'en foutent. Hein. C'est pas ça qui va les faire arrêter. Hein. Imagine Patrick Califia, Magnussen carrément. Those who hide behind social media with abusive and disrespectful views are not our fans. We are united and alors on n'attend pas Patrick. Driving this out of all sport and society. Drive it out together. Quel beau message, putain. Tiens, on va vous c'est tellement, enfin, c'est bien de faire ça, mais ça sert à rien en vrai. On va vous donner encore plus envie. Ça n'aura aucune utilité quoi. Dans la grille, puisque notre consultant. Dans un autre univers, tu es fan de Max et Red Bull. Waouh. Dans un monde parallèle, là. Dans un métaverse. Un lien privilégié entre entre ces deux hommes, bien sûr, et Mick Schumacher donc a répondu à toutes les questions de Jean Alesi. C'est une histoire de famille. On a parlé d'ailleurs de la grande sœur de Mick Schumacher. Normalement, un commentateur doit être neutre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais moi je ne suis pas neutre. Et Villeneuve non plus n'est pas trop neutre d'ailleurs, quand vous remarquez bien. Villeneuve il est un peu anti-Mercedes, anti-Hamilton quand même. Tous derrière Patrick, son amour maternel. C'est vrai. Si on ne fait rien, on n'a rien. Faut bien commencer par quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est un peu plus un truc pour la forme plus que pour le fond, on va dire. Mon pilote préféré ever. Bon, je dirais Hamilton parce que ça fait tellement longtemps que je le suis, lui. Voilà, la suite, l'intégralité à découvrir demain dans la grille, donc rendez-vous à partir de 13h50. Ça fait quand même 15 ans que je le suis, donc... Une image, on parlait d'âge à l'instant avec la... Avant, je suivais Hakkinen, mais bon, j'étais petit, et puis Hakkinen, j'ai connu comme 98-99. Et au final, il est parti à la retraite 3 ans après, donc... Alpine, donc Franck, j'ai pas eu le temps de... d'être très fan de lui. Donc c'est Hamilton. Villeneuve aime bien les boissons énergisantes, c'est ça? Non, mais c'est bien d'avoir ces générations exactement. Qui performent, qui soient là. Bon, alors, commence quand cette Q3 là, hein. On note. Le petit gâteau d'anniversaire de Fernando, voilà, bravo, 41 ans. Esteban Ocon, les deux Alpines. Ah non, Verstappen, je risque pas de le dire. Jamais. C'est le moment, Julien et Jacques. Toujours ces nuages, mais bon, ça a l'air de tenir. Et vous toutes et tous qui suivez cette séance de qualification. Qui va remporter un Grand Prix après les 300 Grands Prix entre Alonso et Hamilton? Ah, ça va être le duel, clairement. Ça va être un duel là. Largement. Croyez-moi, vous pouvez y aller. Je pense sur le papier, quand même, Hamilton il a plus de chance qu'Alonso. Ça sera suffisant. Mais bon, on sait jamais. Hein.
On sait jamais, Alonso il fait une bonne qualif, je pense. Ça se trouve, il va se qualifier devant Hamilton en plus. Je rappelle que c'est le donc, majeur de votre carrière musicale. D'ailleurs, je remarque que pour l'instant, Verstappen est devant Leclerc. Hein. Alors que la Ferrari est censée être meilleure que la Red Bull sur ce tracé. Le ciel a l'air en fait stable. Moi, je m'inquiète un peu là. Hein. Mais sans trop de mouvement. Oui, une petite image à vous proposer. Regardez cette Alonso peut rester jusqu'à 50 ans. Ah non. De Kevin au bout d'un moment, stop quoi. Et de Checo Pérez. Checo Pérez qui se... Juan Pablo Montoya. Oui, j'aime bien le Juan Pablo. Mais bon, il y a un petit échange. Voilà, Sergio Pérez qui se plaignait d'avoir été gêné par Magnussen. D'habitude, c'était avec Nico Hülkenberg qui avait un petit échange sympathique au carré. Alors Théo, on se calme hein, pour les spoils en Q3. Là, ça a été un peu froid. Magnussen. Il y avait souvent Magnussen dans le lot. Il est plus calme cette année, je trouve. Allez, si on partait chasser la pole position, Jacques Villeneuve maintenant. Allez, enfin, nous, non, mais l'un de ses pilotes. Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, ces trois-là sont favoris pour la pole. Maintenant, eh bien, il reste 11 minutes, 2 possibilités normalement, 2 tours rapides avec de la gomme neuve. Bah non, c'est pas bon parce que les gens ils suivent peut-être sur mon live la plupart et ils ont pas Canal. Donc tu leur spoil le truc, même pour moi, hein, c'est un peu relou quoi. Nous on veut pas savoir ce qui se passe dans le futur, on vit l'instant présent. Et de Mercedes. Et de Mercedes, absolument. Qui était facilement à plus d'une seconde hier. Voyons les écarts et surtout les positions des uns et des autres, c'est la pole. La 13e. Oui. Pardon. McLaren, la surprise. Oui, mais avec maintenant. Faut que je vois à quel âge Mansell est parti. Ouais, faudrait voir. C'était pas la même époque non plus, mais. Dans son élan maintenant pour s'élancer, pour quitter son garage. On n'est pas à l'abri d'une casse moteur chez Red Bull. Bah, j'ai envie de te dire, ni pour Ferrari. Donc ça va dans les deux sens. Faut pas compter sur ça. Hein. Non, il va devoir céder déjà tout seul maintenant. Alors, est-ce que Alonso va réussir à être devant les Mercedes? Il va céder. Et Norris aussi, ne l'oublions pas. Parce que Norris, pour l'instant, il est devant Russell. Encore une fois. Céder à la pression, ça, il en a l'habitude. Ça va être intéressant à suivre. Verstappen, Leclerc, nouvelle confrontation. On l'a dit, on l'a rappelé, 7 pole positions déjà cette saison glanées par Charles Leclerc. Pas transformé en victoire. Pour lui, c'est l'inverse qui est arrivé au nombre de victoires pour Verstappen. 7 victoires aux Néerlandais. Et ah bah ouais, hein, c'était pas la même époque. Cette année partagée entre Charles Leclerc, 7 pole positions, c'était totalement 3 pour différent. Verstappen, 1 pour Pérez et Sainz. Voilà, est-ce que la pluie va venir? Normalement non, parce qu'elle vient pas depuis tout à l'heure. Sainz particulièrement brillant. Voyons maintenant sur piste sèche, c'est dans ces conditions qu'a l'air de se dessiner cette dernière heureusement pour Binotto qu'Enzo n'est plus de ce monde. Ça y est, la piste commence à se il se retourne dans sa tombe. Une bonne adhérence. Leclerc, le premier des ténors à s'élancer, il sera suivi dans ah bah non, si, l'idée c'est que je lis ce que vous dites quand même quoi. Pour vous répondre. Hein. Sinon quel intérêt? Et le premier secteur à battre, c'est toujours celui de Latifi. Hein. Il a arrêté à 42 ans dans le sel. Okay. En Q1. Depuis ce secteur bah après Kimi il a bien arrêté à quel âge? 43? 8 pour Daniel Ricciardo dans le premier j'ai un doute là, c'était le doute. Pour Ocon. Quel âge il a arrêté Kimi en fait? Ricciardo complètement loupé. 5 Norris. 42? C'est à moins bien pour les McLaren avec la piste plus gommée. C'est le premier secteur. Il était 42, ouais. Charles Leclerc. 2 pour Sainz. Sainz est plus rapide, 28-2. Ah! Lewis Hamilton qui débarque dans ce chat. Mais Lewis, il faut rouler là. C'est pas le moment de poster dans le chat, bordel. Que penses-tu de Mercedes cette année? Bah, c'est en dents de scie, hein. Mercedes, il y a des bons trucs, des bonnes perfs et d'autres sur d'autres circuits, c'est pas bon quoi. Mais bon, ça a l'air de s'améliorer de course en course. Donc on va voir ce que ça donne pour cette qualif. Oula, Sainz il est très en forme. 17-9 Leclerc. Et Leclerc il est pas en forme quand même. Je le sens un peu en dessous hein, Leclerc. Sainz il va encore nous faire une poule ou quoi là? Dernier virage pour lui, le temps de Leclerc va-t-il être battu? 17-5, ok. Record du dernier secteur. Oh putain. Près d'une demi-seconde, il a aligné Carlos Sainz les 3 secteurs. Ah ouais. Dans cette Q3, près d'une demi-seconde. Alonso. 18-3, c'est un bon moment que tout à l'heure, Fernando. Allez, Mercedes devant s'il vous plaît. Ah oui, devant Alonso, c'est bon, Hamilton. Et Russell là. Ah putain, deuxième, enfoiré.
Wow, Russell, il a claqué un temps, là. Piste qui promettait d'être très difficile à Mercedes. La vache. Le voici deuxième. Qu'est-ce qu'il fait deuxième, lui, quoi? n'est pas devant, attention, le dernier secteur. Wow, Verstappen, c'est complètement loupé, 7ème. Il est 7ème. Il en a perdu beaucoup. Oh lolo. Max Verstappen, 7ème. Mais what? Pour l'instant, derrière Norris, derrière Alonso. C'est quoi ça? Hamilton, derrière les Ferrari, bah derrière beaucoup de monde. Il reste Oh, c'est rigolo ces qualifs. Ah, il a fait une erreur, Max, là. Oh oui, oh oui, d'accord. Il arrive à être 7ème à cause de via cette erreur quand même. Ah oui, oui, là, il s'est bien loupé, effectivement. Oh là là. Ah, il en a lâché partout. Avant et arrière, donc pas d'adhérence. Et Lewis aussi s'est loupé. Au virage 5. Oh, c'était limite là, limite de piste. Hein. Blanche, toujours à la limite. Mais le temps va compter. Bah peut-être une peur de se cracher pour Leclerc. C'est ça le truc, ouais, une perte de confiance peut-être. Effectivement. Oublie pas ce que je t'ai dit hier. Je sais plus ce que tu m'as dit hier. On me dit tellement de choses, tu sais. Répète-nous. De Sainz sur tous les autres. Ouais, là Sainz il a fait un tour qu'il aura du mal à refaire. Non mais là on a quand même une lutte Ferrari-Mercedes quoi. Allô quoi. À faire un temps canon, et bien non, il y arrive même sans peut-être la deuxième pole. Oui, moi j'ai pris, ouais je suis au 10... T'avais mis combien toi? 17-4 je crois. Ouais tu vas être très bien effectivement. Tu vas faire un jackpot là. Dans la deuxième. Allez, juste avant qu'on ne reparte dans une ultime tentative, écoutons Sergio Pérez, éliminé en fin de Q2. Il partira 11ème demain, le Mexicain de chez Red Bull. Ah, El Mexicano, Mexicano. Vous avez entendu à la radio dire que vous avez été gêné par Kevin. Il y a un débat dans Twitch sur les aides. Ouais, j'ai perdu quelques temps avec ça. Malheureusement c'est ainsi. Il ne reste plus qu'à se concentrer sur demain. Ça a été une mauvaise journée pour nous aujourd'hui. Vous êtes capable de remonter. Il faut arrêter avec P1 Lewis, il se fait poutre. Voilà, ah, on part du côté de... Johan, t'aimes bien taquer Hamilton quand même, j'ai remarqué. T'as une haine pour lui, hein, je crois. La déception bien sûr de Sergio Pérez. Et donc dans quelques instants, l'explication pour la... Je pense qu'ils cachent leur jeu pour qu'on les laisse tranquilles. Ah mais non, tu peux pas dire ça. Ils vont pas cacher leur jeu pendant toute une saison. Quel intérêt en fait? Au bout d'un moment, faut se réveiller. Faut arrêter de croire ça, n'importe quoi. Johan, c'est un des mecs qui brûle des casquettes en fait. Bon alors, vous avez pronostiqué... Daniel a pronostiqué 17-476. Oui, il va faire très mal lui. Là, dans ces conditions, j'ai du mal à voir. KD 17-585, Matt Le Fou 17-567. Et moi 17-699. Et Fan Ferrari. Zozo, il a pronostiqué 17-506. Oh, il est à 1 millième de la pole pour l'instant. Mais pardon. Oh la vache. Mais incroyable. Alors là, si ça reste comme ça, c'est incroyable. Il est à 1 millième du temps de la poule, quoi. Oh, bah franchement, je voudrais même que ça reste comme ça pour qu'il gagne, parce que là, c'est impressionnant ce qu'il a fait. J'avoue, 1 millième. Et les conditions météo, bah c'est sec. Du coup. Ah ouais, Zozo, qu'on connaît. Fan Ferrari. Ah bah là, si ça reste comme ça, c'est le jackpot pour lui, hein. 506. Après, ça va peut-être améliorer. Mais de combien, ça reste à voir. Ultime donc chance maintenant de se qualifier comme il faut sur ce circuit très exigeant à l'heure des qualifications, car il le sera encore plus à l'heure de la course. Il reste 2 minutes 50. Vous pouvez déjà le noter demain avec... Voilà, ça part sur Senna, là, KD il va taper du poing sur la table, je crois. À 13h50 en clair, suivi du Grand Prix à partir de 14h55, et dans la foulée à 17h, Formula 1. Mine de rien, ils reviennent petit à petit, ouais, bah je les sentais pas si bien que ça, honnêtement, je suis un peu surpris, là. Après, il y a quand même 4 dixièmes par rapport à Sainz. Mais bon, je sais pas. Alors, les pénalités des Red Bull, ce sera pas sur ce Grand Prix là, c'est sûr. Oula, attendez, il y a un problème avec Verstappen là. Problème moteur pour... Il a pas de power, d'après ce qu'il dit. Pas de puissance, il a dit.
c'est le plus mauvais moment pour connaître un problème de puissance. Bon, après, ça va peut-être s'arranger. Hein. Journée de sport demain sur les antennes de Canal+, puisqu'après cette longue plage de Formule 1 Cadet qui s'énerve, c'était sûr. À partir de 13h50 jusqu'à Formula 1 à 17h. Incroyable clash dans le Twitch. Vous vivrez la finale de cette Qui eût cru que c'était YouTube au final qui serait le plus calme. Dès 18h, Angleterre, Allemagne, grande affiche. Même si évidemment on rêvait de voir les Françaises se qualifier pour cette finale. Ce sera à vivre sur Canal+ à partir de 18h. Oh, no power, ouais, c'est fini pour Max. C'est fini. Pas de puissance, espèce de mécréant. Oh les gars. Oui, le 21, on le connaissait pour le Multi 21. C'est un vrai défaut Max. technique sur la voiture qui pour l'instant prive de puissance Max Verstappen. La puissance. Et oui, sans puissance, il va faire la pole, Max. Il est tellement fort. Il est tellement fort, Max. Il va faire la pole même sans moteur. Il va pédaler. Il va réussir, vous allez voir. Vous allez voir. Avec l'énergie solaire, il va y arriver, Verstappen. Mais pourquoi il reste en piste alors s'il a plus de puissance pour faire chier le monde? En fait, mais ça se trouve il bluffe, hein. Il a de la puissance en fait. Numéro 5, beaucoup d'engagement. Chipper la pole à Sainz comme ça a été le cas lors des autres Grands Prix. Il va tout essayer, mais Sainz répond. Oh, 2 dixièmes d'avance, Sainz, mais pardon. Mais what? Ocon 4ème qui repasse devant Hamilton. Ocon qui passe devant Hamilton. Ah bah non, là ça va pas les gars là. Alonso aussi. Ah bah non. Ah bah non. Mais c'est peut-être une Ferrari qui va tout de même l'obtenir. Ah bah non, non, la Mercedes, faut se réveiller maintenant. Et Sainz, il est en train de faire quoi là? Ah, il a perdu un peu dans le deuxième secteur, et Leclerc qui arrive. 17... Ah bah il aura pas la pole, hein, quoi qu'il arrive, 567. Alors Sainz qui arrive. Est-ce qu'il va réussir à améliorer? De toute façon il est en pole, il s'en fout. On voit que ça glisse beaucoup maintenant, il y a un peu plus de soleil, que les gommes surchauffent. Non, ah 421, il améliore quand même. Ah bon bah Zozo, tant pis. Hein. Et attention, Russell qui a un premier secteur au niveau de Sainz. Incroyable. Et Russell 4ème. Et Norris 3. Et Russell qui est devant après le deuxième secteur. Ocon devant Fernando Alonso. Mais casse-toi Max, si t'as un problème moteur, tu gênes pas les gens quoi. Et 10ème Verstappen. Mais c'est incroyable. Il est en train de tout perdre Red Bull là. Oh là là, la course elle va être folle demain. Mais quoi? Russell en pole. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Non! Oh Hamilton 7ème, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non! Mais pardon! Oh Hamilton, putain, qu'est-ce qu'il a fait? Non! Oh là là! Russell! Oh là 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 là. En carrière de George Russell et la première pole cette saison d'une Mercedes. La rédemption de Mercedes sur un circuit où on nous assurait que ça se passerait mal pour... Problème de DRS Hamilton. Mais pardon, mais d'où il sort ce temps quoi? Oh, mais alors là c'est incroyable, la grille est folle. Heureusement que la pluie n'est pas revenue. Heureusement que la pluie n'est pas revenue, tu m'étonnes. Ouais, Verstappen il a tout perdu quoi. Là, 10 et 11 les Red Bull, ça promet pour demain, je vous le dis. Hein. Ocon devant Alonso et Russell en pole. Et voilà comment relancer un championnat. Mais qui vous a dit qu'il n'était pas lancé ce championnat? Ouais, enfin bon, après... J'aimerais avoir l'explication parce que les mecs ils sont nulle part depuis le début du week-end. Et là d'un coup la poule quoi. Alors, n'allons pas trop vite. À un moment donné... Ouais enfin en attendant Lewis Hamilton tu as fait le 7ème temps. Il nous parle dans le chat. Tu es nul Lewis. Donc rentre chez toi c'est le mec. Sa première pole position. La nitro. Et oui Russell la nitro. Il a mis le boost. Et il est lucide en plus, hein. Les points, ouais, alors putain, la déception Hamilton 7ème. Oh là là, il y avait tellement mieux à jouer. Ah, c'est rageant. Putain. Fait chier quoi.
Voilà, c'est vraiment frustrant. Pour le coup, l'autre est en pôle. Et lui, il est P7, j'y crois pas, quoi. En plus, il est derrière les 2 Alpines. Quel désastre. Et derrière Norris. Oh, il va être bouchonné pendant toute la course, Lewis. À moins qu'il arrive à s'en débarrasser au départ, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Putain, fait chier. Dans la hiérarchie, Carlos Sainz qui était devenu le 104e poleman différent à Silverstone. On le voyait, Carlos Sainz tenir la pole. Et bien oh mais what, Russell, quoi. Et pour la première fois cette saison, ce n'est ni une Ferrari, ni une Red Bull. Alors ça, fallait le trouver. Personne n'avait trouvé dans les pronos, hein, évidemment. On avait tous pronostiqué Leclerc ou... Ah bah, tout le monde avait pronostiqué Leclerc en pole, d'ailleurs. Bah, on s'est tous trompés. Voilà. Et on se serait tous trompés, même s'ils avaient été Sainz, d'ailleurs. Russell Sainz en première ligne, Leclerc Norris sur la deuxième. Je sais pas c'est quoi avec Hamilton, bah Mademoiselle E nous a dit problème de DRS. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Les 2 Alpines en troisième ligne, magnifique travail de l'écurie. Je comprends ta déception me concernant, mais demain t'inquiète, je mets les gaz. Bah t'as intérêt, oui. Et oui, Lewis Hamilton nous parle dans ce chat, hein, envoyé spécial, Lewis Hamilton. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé alors, Lewis, dans votre tour de qualif? Entre Verstappen, qui aurait cru que Verstappen et Perez se trouveraient 10e et 11e? Non mais les Red Bull 10 et 11, ça j'y crois pas aussi, c'est incroyable. Un Max il va falloir dépasser, oui, bah oui. Du coup, certes. Et encore une fois, bah, Leclerc n'en profite pas, parce qu'il est que 3ème au final. Là, il y avait un coup à jouer pour Leclerc en partant de la pole. Mais il n'a pas réussi à faire la pole. Dans quelques secondes, l'arrêt incroyable, incroyable. De Carlos Sainz, de Charles Leclerc et de George Russell. Ah, il a chié dans la glu. Cette séance de qualif, Charles Leclerc. Ouais, bah écoutez, là je suis sur le cul. Mais est-ce que vous tirez de la satisfaction? Je crois que mon cri l'a prouvé. Hein. Rival principal est derrière. Personne n'a spoilé, c'est bien. Bon, on se concentre sur nous-mêmes. C'est bien, vous êtes tenu à carreau parce que là, franchement, il y avait de quoi spoiler. Hein. Et salement. Fonctionner les pneus, on a eu beaucoup d'inconsistances dans la tenue des pneus dans ces conditions. J'ai réussi à rassembler un tour. L'envoyé spécial. Mais je suis sûr qu'on a du rythme dans la voiture. Dans ce chat, évidemment. Et on aura un meilleur dimanche, je l'espère. T'avais 3 secondes de retard sur moi, d'accord. Bon, bah je t'ai spoilé, désolé. Bon, pour 3 secondes, tu m'en voudras pas. Ça fait partie du bluff. Le mec avec son bluff, là. Et on reviendra demain. Ah là là. Bon. Petit échange d'amabilité entre les 2 équipiers Ferrari, mais ils ont été battus aujourd'hui. Félicitations, Carlos. Incroyable, Russell. Franchement, j'en reviens pas. Votre séance aujourd'hui, mais c'est finalement George Russell. Bon, on va écouter Russell quand même, puis après je quitterai le live. Oui, clairement, je me suis senti de... Bon, bah tant mieux que la pluie soit pas arrivée au final. On a une grille incroyable là. D'avoir le rythme pour faire la pole. J'ai eu quelques petits survirages dans le dernier secteur. Mais je crois que il a fait le tour de sa vie en fait, Russell. Il a fait le tour de sa vie, vraiment. Et nous partirons demain, deuxième. Il peut gagner cette course peut-être. J'aurais préféré que ce soit Hamilton, hein, je vous cache pas, mais bon, là malheureusement, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, il va nous dire dans les déclarations de toute façon. Le départ et la gestion des pneus à prendre en considération comme toujours. Le rythme des Mercedes est un petit peu inconnu. Hein. On verra comment leur rythme de course sera. Vous savez quoi, ça se trouve Russell il va bouchonner tout le monde. Tout le monde va se tenir en 10 secondes, même pas les 15 premiers en 10 secondes. Toute la course, ça va être magnifique. Et George Russell, incroyable, poleman. Ouais, Hamilton, il a le seum, ouais. Toutes nos félicitations, les fans sont super heureux. Les fans aussi. Votre première pole position en Formule 1, comment vous sentez-vous? Incroyable. Demain. C'était notre pire vendredi hier de la saison. On a tellement travaillé, mais on ne savait pas trop dans quelle direction partir. Et là, ce dernier tour, puis le premier virage s'est très bien passé dans ma dernière tentative, puis le deuxième virage, etc. Et quand j'ai passé la ligne, j'ai vu sur le grand écran que j'étais premier. Qu'est-ce que tu racontes juste pour fun hein? Qui ne soutient pas l'écurie quoi? C'est un moment personnel pour vous incroyable, c'est également un moment exceptionnel pour Mercedes. On est déçus pour Hamilton, c'est tout, voilà. On est content pour Russell évidemment. Mais bien sûr que si, je suis content pour Russell, arrête de dire de la merde. Après j'aurais préféré que ce soit Hamilton, c'est tout, mais bon. Mais bon, les Ferrari avaient l'air très rapides sur le rythme de course vendredi. On va donner tout ce qu'on a. Pas de tête d'affiche devant, c'est ça qu'on aime. Oui, clairement. Clairement. Je
suis heureux pour Red Bull. Oh si si, je leur réponds, t'inquiète. Ça me dérange pas. Je les nourris, les trolls. Après voilà, en tant que fan d'Hamilton, j'aurais préféré que ce soit Hamilton à la place de Russell. Mais bon, voilà, on se contente de ce qu'on a. Russell, c'est bien, c'est très très bien ce qu'il a fait. Bon allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et on se retrouvera tout à l'heure pour le débrief de cette qualif, comme d'habitude sur TBF1. Et on va rester ensemble encore quelques minutes. Allez, bye. Et belle pole de Russell. C'est incroyable de faire la pole ici, surtout avec... Ah mais j'ai pas dit le contraire.